La Megillah d'Esther est le seul livre du canon biblique où le nom de Dieu n'apparaît aucune fois. La raison historique, évoquée par le Ibn Ezra, un grand rabbin de l'époque médiévale, à la fois exégète, philosophe, astronome, mathématicien, est que ce rouleau d'Esther fut également écrit dans le livre des chroniques des rois perses. Et à ce titre, si le nom de Dieu apparaissait dans la Megillah, eh bien les Perses auraient substitué le nom de Dieu par le nom de leurs idoles. C'est pourquoi les auteurs de la Megillah se sont abstenus de mentionner le nom de Dieu. Mais il y a une autre explication très profonde à l'absence du nom de Dieu dans la Megillah. Mais avant de l'exposer, relevons une autre difficulté. Le nom de la fête lui-même, Purim, le nom n'exprime pas le miracle de la fête. Bien au contraire, le mot Purim signifie tirage au sort. Pour. Et c'est le tirage au sort que Haman a organisé pour déterminer le jour de l'application de son décret d'extermination des Juifs. Contrairement aux autres fêtes, voyez-vous, comme Hanouka par exemple, qui signifie en un mot le contexte de victoire ou d'inauguration du temple, ou bien de victoire contre les ennemis, le mot Purim, lui, n'évoque pas le miracle. Il évoque plutôt le décret d'extermination des Juifs, même si la fête est rattachée à une joie intense, mais le nom de cette fête n'exprime pas le miracle de la fête, ce qui est étonnant. Mais réfléchissons un instant sur la réaction d'Esther et de Mordechai alors qu'ils étaient au milieu du danger dans le décret d'extermination qui planait au-dessus de la tête du peuple juif. Esther et Mordechai jouissaient alors d'une position très influente. Mordechai fut alors ministre, très respecté, qui siégeait dans la cour du roi. Et Esther, elle, fut tout simplement la reine, l'épouse du roi d'Achashvérosh. Et la réaction naturelle face au danger qui planait sur le peuple juif eût été avant tout d'exercer leur influence politique, diplomatique, de charme pour Esther vis-à-vis du roi, pour annuler le décret. Mais concrètement, Mordechai et Esther n'ont pas agi de la sorte. Ils ont agi différemment. La première réaction fut de jeûner et de se repentir. Tzom et Teshuva. Mordechai, comme il est dit dans la Megillah, s'est vêtu de sang, de sac, vailbash sak vaefer, il se promenait dans les rues avec un aspect d'endeuillé. Et Esther, quant à elle, a demandé de réunir tous les Juifs et de jeûner 3 jours. Ce n'est qu'après cette période de jeûne et de pénitence qu'ils ont abordé les actions d'influence diplomatique. Mordechai et Esther avaient tout simplement compris une chose fondamentale, que le décret ne fut pas un événement fortuit, mais qu'il constituait un appel de Dieu à la repentance, à l'introspection et à la réparation des fautes. Ce n'est qu'après avoir attaqué le mal à sa racine par le jeûne et la teshuva que les voies diplomatiques furent empruntées. Voici finalement ce que nous apprend Purim de primordial du point de vue du judaïsme. Les événements, la nature, le cours de l'histoire ne sont qu'une couverture, un genre de prétexte à une démarche beaucoup plus profonde du Créateur et une attente de résultats du Créateur. L'humanité tout entière doit prendre conscience qu'il y a une réparation à faire des agissements, des actes à titre individuel et collectif. Le réflexe du croyant est de se retourner systématiquement, dès la constatation d'un décret, vers sa source spirituelle et y voir un appel à l'amélioration des comportements et des actes. Ce contenu profond de Purim est porté par le nom de la fête Purim et par le fait qu'il ne soit pas mentionné le nom de Dieu dans la Megillah.
Le sort c'est en fait Haman, qui n'est pas le fait du hasard, mais qui est issu de la providence divine pour s'orienter vers la Teshuvah qui conduira finalement à la joie, à la simcha. Et dans le même temps, nous prenons conscience que Dieu se trouve dans le cours de l'histoire, au cœur des événements, sans que son nom ne soit évoqué clairement. À nous de percevoir Dieu dans l'actualité. Aujourd'hui, une fois de plus, il y a une menace de guerre en Europe qui pourrait, à Dieu ne plaise, changer l'ordre mondial tout entier. Aucun être ne peut observer passivement les événements sans réagir. Alors que pouvons-nous faire ? Nous approchons de Pourim et de son histoire, ainsi que de son impact dans le changement radical et miraculeux de l'histoire et du destin du peuple juif. Aussi, comme à Pourim, par notre attachement à Dieu et à notre renforcement en sa confiance, nous parviendrons au miracle, même si le monde s'engouffre dans l'opacité ténébreuse de la nuit. Ayons la conviction que la nuit finira par éclairer autant que le jour, si nous savons lire la Megillah au présent et non au passé. Shabbat Shalom et Purim Sameach.